Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 232 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va souhaiter un anniversaire à une légende du football français. Donc c'est Michel Platini qui aujourd'hui qui fête ses 62 ans. Donc quand même Platini c'est le premier footballeur dans l'histoire du foot à avoir remporté 3 ballons d'or consécutifs. Donc vous savez que c'est vraiment compliqué à avoir le ballon d'or. Donc lui il en a gagné 3 d'affilée. Donc vraiment respect pour lui. Donc 62 ans aujourd'hui pour lui. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite les maillots domicile extérieur de Chelsea et de Tottenham sont déjà en vente dans une boutique à New York. Donc vous savez qu'aux États-Unis sont toujours en avance par rapport en Europe. Donc regardez, ils ont déjà mis les maillots officiels de la prochaine saison. Donc on voit celui de Tottenham et Chelsea. Donc Chelsea déjà il passe de Adidas à Nike et la même chose pour Tottenham. Je me souviens plus c'est qui leur ancien sponsor et il passe l'année prochaine avec Nike. Donc vraiment magnifique. Donc les gars, si je vois pas mal de likes sur ce Zap Image là, je commanderai le maillot extérieur et le maillot domicile de Tottenham qui est vraiment magnifique. Je sais pas comment vous le trouvez. Sinon on voit quelques maillots au fond. Donc tous ces maillots là qui proposent dans cette boutique à New York sont tous officiels. On voit même le maillot du PSG tout au fond, en haut à droite et en jaune celui d'en dessous. Donc ce sera le troisième maillot du Paris Saint-Germain. Ensuite le logo du trophée des champions qui se déroulera le samedi 29 juillet à Tanger, donc au Maroc. Match opposant Monaco et le PSG. Donc voilà, regardez le logo. Donc c'est le vainqueur de la Ligue 1 face au vainqueur de la Coupe de France. Ensuite accord trouvé entre l'Olympique de Marseille et Monaco pour le transfert de Valère Germain à hauteur de 8 millions d'euros. Le joueur s'engagera lundi parce qu'actuellement il est en vacances, donc il devra passer sa visite médicale lundi prochain parce qu'il va revenir de vacances. Donc lundi prochain il sera à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat à l'Olympique de Marseille pour 8 millions d'euros. Donc je trouve quand même que c'est une bonne recrue parce qu'elle est plutôt pas mal Germain. Ensuite les joueuses de l'OL ont aujourd'hui été reçues par Emmanuel Macron. Donc Macron le président de la France. Donc il y a toute l'équipe lyonnaise. Donc ils ont encore fait le doublé, même je crois le triplé cette année. Donc un coupe, championnat et Ligue des Champions. Donc regardez, ils sont partis voir le président. Ensuite selon Sky Sport, la Juventus ciblerait en priorité Danilo pour pallier le départ de Dani Alves. Donc Dani Alves risque de partir à Manchester City l'année prochaine. Donc ça sera encore un nouveau championnat qui va découvrir. Et donc il n'y aura plus personne en défenseur droit. Donc voilà, la Juve pense à Danilo, le défenseur du Real Madrid qui est vraiment très décevant. En plus il y a Carvajal qui est 100 fois meilleur que lui. Donc voilà, il dit en fait ce serait pour remplacer Alves. Ensuite les gars, on va revenir sur un match hier soir. Donc c'était l'Euro U21. Donc c'était le Portugal face à l'Espagne. Donc quand même l'Espagne ont gagné 3-1. Et c'est quand même l'équipe ultra favorite l'Espagne. Vraiment avec des joueurs de malade. On voit Asensio, on voit Delefeu aussi dedans. Donc voilà, belle victoire de l'Espagne. Ensuite une déclaration de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Il a dit, je l'ai déjà dit et je le répète, Kylian Mbappé est né pour évoluer au Real Madrid. Donc on sait que Kylian Mbappé actuellement il appartient à l'AS Monaco. Et moi j'ai toujours dit que c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Il rejoindra le Real Madrid et je pense qu'il restera au moins 6-7 ans dans cette équipe là. Donc regardez, c'est vraiment un très grand fan Kylian Mbappé. Regardez-le dans sa chambre, dans son centre de formation à Monaco. On voit que des joueurs du Real Madrid, surtout Cristiano Ronaldo. Donc je pense peut-être qu'ils vont évoluer dans quelques années ces deux là de la même équipe. Ensuite une déclaration de Dani Alves par rapport à Maradona. Donc hier je vous avais dit que Maradona avait traité Dani Alves de trou du cul. Je sais pas pourquoi il avait dit ça. Et Dani Alves a répondu, il a dit, je ne serais pas fier de dire que j'ai remporté la Coupe du Monde avec un but de la main. Maradona en est devenu célèbre, il a trompé tout le monde, il n'est pas un exemple pour les jeunes. Donc voilà la réponse de Dani Alves sur Maradona. Ensuite Nkoudou a déclenché une vive polémique en Angleterre après la diffusion d'une photo où on le voit porter un maillot de Chelsea, donc cadeau de Michy Batshuayi. Donc les supporters de Tottenham n'ont pas du tout apprécié de le voir porter le maillot du club rival. Donc Tottenham et Chelsea, c'est dans la même ville, c'est à Londres. Après c'est chacun un quartier, donc ils s'aiment pas du tout. Et on voit que Nkoudou qui appartient à Tottenham a porté le maillot de Chelsea. Ensuite Jorge Mendes va rencontrer les dirigeants du FC Barcelone pour discuter du départ d'Arda Tourane et des offres pour Gomez. Donc Arda Tourane, je crois ça fait 4 ans qu'il est arrivé au Barça. C'est vraiment un flop total quand même, parce que l'Atlético l'avait vendu 35 millions au Barça. Il était vraiment très bon quand il jouait à l'Atlético. Donc il a pratiquement pas joué au Barça. Donc il risque de partir l'année prochaine. Et on voit aussi qu'il va s'occuper de son autre joueur qui est Gomez, le milieu portugais. Ensuite Blaise Matuidi a dit oui à la Juventus. Juan Cuadrado pourrait faire partie de la transaction. Donc Matuidi pour moi il va partir cet été et il risque d'aller à la Juventus, aller au milieu de terrain. Et on voit que pour cet échange là peut-être Cuadrado pourra venir au Paris Saint-Germain. Ensuite regardez la une du journal L'équipe. Donc c'est marqué Paris à l'affût. Donc si on voit Cristiano Ronaldo sur cette une là, surtout du journal L'équipe, donc c'est vraiment sérieux. Le Paris Saint-Germain est vraiment sur Cristiano Ronaldo. Mais bon, il ne faut pas oublier que la méfiance est de vigueur dans le dossier Cristiano Ronaldo. Possible coup de bluff en vue d'obtenir une prolongation de contrat. Donc peut-être Ronaldo fait tout ça pour que le Real Madrid le reprolonge et voilà que ça le joueur le mieux payé de la planète et surtout que le Real paye les 14 millions qu'il doit au fisc. Donc on verra dans quelques jours les gars, ça sera réglé.
Ensuite, on va continuer avec Ronaldo, mais cette fois-ci un autre Ronaldo. Donc le milieu portugais Ronaldo Camara a signé son premier contrat avec le Benfica Lisbonne à seulement 14 ans. Donc voilà, bon après c'est vrai que sa tête, je trouve qu'il fait un petit peu plus vieux que 14 ans. Mais voilà, ce joueur, Ronaldo Camara, les gars, il signe au Benfica. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, il a dit par rapport à Traoré, il a dit j'espère qu'on va pouvoir conclure dans les 10 jours qui arrivent, si possible avant la fin de semaine. Donc voilà, il appartient toujours à Chelsea ce jour-là, ils l'ont prêté à l'Ajax et il pourrait venir à Lyon cette année. Ensuite, une déclaration de Marc Ingla, donc je crois que c'est le président de Lille, il a dit nous visons le top 5, ensuite d'ici 2 ou 3 ans, nous voulons participer à la Ligue des Champions. Donc on voit que le projet voilà, de Lille et surtout Bielsa est arrivé, donc c'est vraiment ambitieux. Ensuite, officiel, l'UEFA confirme que le RB Leipzig et le RB Salzbourg, tous deux sous la tutelle du Red Bull, pourront participer à la C1, donc la Ligue des Champions, la prochaine Ligue des Champions. Donc regardez leur écusson, donc ils se ressemblent vachement. Ensuite, les dirigeants de Manchester United vont formuler prochainement une offre de 35 millions d'euros à Benfica pour Nelson Semedo. Donc je connais pas trop ce joueur là parce que je suis pas trop le championnat portugais, mais voilà, si Manchester met 35 millions sur un joueur, c'est vraiment qu'il doit avoir du potentiel. Ensuite, il a 41 ans jour pour jour, en finale de l'Euro 1976, Antonin Panenka inventait un geste resté célèbre. Donc voilà, il y en a plein maintenant qui essayent de la tenter, la Panenka. Donc en fait, c'est lui, Antonin Panenka, qui l'avait tenté en Euro 1976. En plus, elle a été réussie. Donc voilà, après ça a porté son nom. Ensuite, on va parler de Fabio Contrao, le défenseur gauche du Real Madrid, qui a pratiquement pas joué l'année dernière. Donc passe actuellement sa visite médicale au Sporting Lisbonne, où il sera prêté par le Real Madrid. Donc voilà, le Real vous prêter. Après, c'est pratiquement sûr, vu que regardez, on le voit déjà avec le maillot du Sporting. Ensuite, officiel Copa América 2019. Donc les 6 équipes invitées à jouer la Copa América 2019 au Brésil sont les suivants. Donc il y a le Portugal, l'Espagne, Mexique, États-Unis, Chine et Japon. Donc c'est dommage, normalement il devait avoir la France. Donc ces équipes rejoignent les 10 habitués. Donc c'est toutes les équipes sud-américaines. Donc pourquoi ils ont invité des équipes des équipes hors sud-américaines? Parce qu'en fait à partir de 2019 ils vont passer tous les 4 ans, parce qu'en fait la Copa América, des fois c'était toutes les années, des fois c'était tous les 2, des fois tous les 3 ans, et à partir de 2019 ça sera tous les 4 ans. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu inviter des équipes un peu partout dans la planète. Ensuite, le Parc OL pourrait être renommé le Groupama Stadium. Le naming pourrait être officialisé dans la semaine. Donc ça, on n'appellera plus le Parc OL, on appellera le Groupama Stadium. Mais je pense un Groupama vous donner un gros chèque à Lyon. Ensuite, Mohamed Salah va passer aujourd'hui sa visite médicale avec Liverpool et s'engager pour 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Donc ça faisait, j'en parle souvent, que Mohamed Salah risque d'aller à Liverpool, et cette fois-ci ça commence vraiment à se concrétiser, parce qu'aujourd'hui il va passer sa visite médicale. Donc normalement demain ou après-demain ça sera officiel. Ensuite, l'UEFA a créé un classement des meilleurs clubs d'Europe de 1955 à 2017. Donc sans surprise, c'est le Real Madrid qui se classe numéro 1, deuxième Bayern, troisième Barça, quatrième Manchester United et cinquième Milan AC. Ouais, pour moi, voilà, depuis on va dire 1955, même si j'étais pas né, pour moi c'est les 5 plus grosses équipes en Europe. Donc regardez la suite du classement, voilà Juve, Benfica, ensuite Porto, Arsenal, et pour le premier club français c'est quand même l'Olympique Lyonnais qui est 20e. Donc voilà, il n'y a aucun club parmi les 19 premiers européens. Ensuite, l'UEFA a sorti un autre classement sur les meilleurs clubs français en Europe depuis 1992. Donc le premier c'est l'Olympique Lyonnais, surtout depuis on va dire de l'année 2000 à 2010 où ils ont été vraiment très performants. Ensuite c'est le PSG, Monaco, Marseille et Bordeaux. Donc voilà ce classement. Ensuite, le Borussia Dortmund aurait trouvé un accord avec West Ham pour signer le prometteur Oxford. Donc le Borussia Dortmund, vous savez, qui recrute énormément chez les jeunes. Donc je pense à Emre Mor, je pense à Ousmane Dembélé, je pense encore à plein d'autres joueurs, voilà, vraiment très jeunes qui recrutent. Et on voit que Oxford, le jeune prometteur de West Ham, pourrait le rejoindre l'année prochaine. Ensuite, à parler de Mangala, devrait passer sa visite médicale demain à Lyon. Donc il devrait être transféré pour 20 millions d'euros à Lyon. Donc c'est très bien. En plus, Lyon, il leur faut des défenseurs, et Mangala il est vraiment performant. Je me souviens il y a quelques années quand il était parti de Porto à Manchester City, je crois qu'il avait acheté plus de 45 millions, et regardez maintenant il vaut plus que 20 millions. Mais si vraiment il est en forme, Mangala, c'est vraiment très dur à le passer. Et pour finir ce zappimage, je vous mettrai en commentaire, donc je vais vous poser une question. Donc le milieu idéal pour remplacer Verratti. Donc vous savez que Verratti veut absolument rejoindre le FC Barcelone. En plus il est en vacances à Ibiza, je crois qu'il a rencontré plein de dirigeants, voilà, du Barça. Il veut vraiment signer là-bas, mais c'est vraiment Nasser qui veut le garder. C'est vraiment dommage, je pense. Voilà, il faut vraiment le laisser partir, parce que c'est quand même plus de 5 ans qu'il est au PSG. Donc imaginons si Verratti part au Barça, vous supporters du Paris Saint-Germain, vous voudrez qu'il soit remplacé par qui? Soit par Renato Sanchez, Pjanic, Seri, Rakitic, Nainggolan ou Fabinho. Donc vous mettrez en commentaire. Donc moi, si je devrais en choisir un entre ces 6 là, je préférerais Nainggolan qui est vraiment pour moi supérieur aux 5 autres. Donc après voilà, c'est mon choix. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 232. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 233 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller.
avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.